tenez désigner, madame, messieurs les membres du jury, si je me présente ici devant vous ce soir, c'est grâce au petit chat qui est mort. Vous ne connaissez pas le petit chat qui est mort. Je vais vous le présenter. Il y a quelques semaines de cela, j'ignorais encore l'existence de cet étrange personnage, ce petit être, dont la fin a été tragique. C'est le module convaincre et communiquer, animé par un acteur, qui me l'a fait connaître. Futurs avocats que nous sommes, si, évidemment, nous n'oublions pas de signer la feuille de présence. Nous devons savoir nous exprimer en public, toucher l'auditoire, capter l'attention, émouvoir nos jurys. Afin de nous amener à devenir de grands orateurs, de grands plaideurs, nous avons été confrontés à nous rapprocher du petit chat qui est mort. L'exercice consistait à exprimer le destin désastreux de ce petit chat, et ce, sous divers modes d'émotion. Démonstration. Joyeux. Le petit chat est mort. Triste. Le petit chat est mort. Séducteur. Celui-là, bien qu'indécent, était celui qui me ressemblait le plus. Et je pense que c'est à ce moment même que s'est révélée en moi une faculté orale qui dormait depuis des années, perdue, oubliée. Et ce, grâce au petit chat qui est mort. Après cette demi-journée, ça coûte cher de payer les acteurs. Fort en partage à l'émotion, je me sentis soudain beaucoup plus sûre de moi et me sentais prête à me présenter devant vous. Comme quoi, l'utopie ne connaît pas de limite. Il fallait choisir un sujet, il fallait être original, il fallait capter l'auditoire. En bref, il fallait faire quelque chose aujourd'hui. Je me suis tout d'abord dit, je vais peut-être parler de l'amour, je vais parler du capitalisme ou bien du libéralisme, je vais parler de la guerre en Iran ou des inégalités sociales, ou bien je vais parler de moi. Pourquoi pas? Rien, véritablement rien ne sortait. J'ai pourtant pris les sujets un par un, en essayant de trouver l'inspiration, l'illumination, qui sans doute se trouvait stagnée au fond de moi-même. Rien. Seules des revendications et une indignation quant au milieu juridique me venaient à l'esprit. Le droit, rien que le droit me trottait dans la tête. Mais quel étriqué d'esprit suis-je? Des formations professionnelles ou manque d'excentricité, vous en jugez. Le psy, lui, a son avis. Car, par postulat, le psy a toujours un avis. Il serait intransigeant face à mon attitude. Cette jeune femme se refuse à parler de ses émotions. Par sa pudeur, elle se cantonne à son carcan culturel. La liberté est free. Elle a choisi le droit, elle a choisi la règle. Pour le sujet, à la recherche des pas perdus, quelques idées me vinrent telles que, dans la salle des pas perdus, mon maître de stage ne m'a pas perdu, il m'a perdu. J'ai été vexée. En réalité, il ne m'a pas perdu, il m'a simplement oublié. J'ai préféré m'abstenir. J'ai encore 2 mois de stage dans ce même cabinet. À force de pas perdu dans la salle des pas perdus, j'allais me contredire et non plus dire. Mais ce que je veux, ce n'est pas me contredire, c'est dire. Et il ne faut pas se contredire pour dire. J'ai préféré m'abstenir. Faut-il déshabiller la présomption d'innocence pour habiller la satisfaction des consciences collectives? Stratégie à la mode, bien trop récente et récurrente. J'ai préféré m'abstenir. J'ai donc choisi le sujet, s'exiler plus pour gagner plus. Je sais où l'on m'attend, mais ce n'est pas là que j'irai. Esprit de contradiction s'impose. Sujet pouvant trouver une connotation politique, qui veut gagner plus, doit travailler plus. L'étranger s'est exilé plus pour gagner plus, mais au final, il gagne moins. Certains sont politiques. Il s'est exilé plus pour gagner plus. D'emmerde. Le verbe s'exiler m'a enfermé dans un premier temps dans une connotation strictement temporelle et géographique. À l'effet, s'exiler signifie quitter son pays. Cela était bien trop réducteur. Et l'on sait bien que tout juriste qui se respecte invente, non, n'exagérons pas, donne son sens
homo. Ce qui peut parfois entraîner de fâcheuses conséquences. Ordinateur vexé, qui se met à tout souligner en rouge. iPhone en colère, qui se permet de corriger nos ardeurs en écrivant tout seul. Et j'en passe. Donc, comme tout juriste qui se respecte, j'ai donné du sens au mot. Je lui ai conféré une certaine portée. Je n'en ai pas changé sa teneur. Je ne l'ai pas dénaturé. Je lui ai fait dire ce que j'avais envie de lui faire dire. J'ai mis mon verbe à mon service. Je l'ai soumis à ma démonstration. Synonyme de s'exiler. Disparaître, émigrer, expatrier, fuir, s'éloigner, s'enterrer, se bannir, se réfugier, se retirer. Retenez bien ces mots, ils serviront tout mon discours. Les avocats s'exilent-ils plus pour gagner plus? Oui, parfois. Certains se réfugient dans des dossiers de droit administratif pour gagner plus de chances de ne pas combattre oralement le magistrat. D'autres bannissent les dossiers d'aide juridictionnelle pour gagner plus d'argent. D'autres encore enterrent les causes perdues pour gagner plus en réputation. Moi, je ne m'exile pas plus mais complètement de ce sujet pour gagner plus de chances de ne pas me faire haïr par mon jury. Je fais donc disparaître l'avocat pour mettre en scène un autre personnage, mystérieux, intrigant, qui se trouve dans le juge. J'aurais été soldat si je n'étais poète. D'un seul vers parfaitement équilibré, Victor Hugo résumait les mystères de la vocation. Comment naissent les envies d'être? Comment naît la vocation de magistrat? Par l'identification, en partie. L'identification, c'est le processus psychologique par lequel un sujet assimile un aspect, une propriété, un attribut de l'autre et se transforme totalement ou partiellement sur le modèle de celui-ci. La personnalité se constitue et se différencie par une série d'identifications. Et quel étudiant en droit, rêvant la magistrature, ne s'est pas identifié à un juge loyal, bon et méritant? Juge illustré parfaitement dans le film Le juge Fayard, dit shérif. Dans ce film, le juge incarné par Patrick Devers campait un juge d'instruction. Un homme libre et indépendant, intègre, humble et qui roulait en 4L. Un personnage humain que le culte de l'argent, la voyoucratie et les faux-semblants exaspéraient. Dans ce film, le juge en bavait. Patrick Devers représentait à merveille la souffrance et l'indignation. On adhérait forcément à son combat contre la cruauté du milieu et la complaisance du pouvoir. On suppliait de ressembler à ce juge, constamment idéalisé, et de devenir l'incarnation de la balance, parfaitement équilibrée. Ça y est, la vocation de magistrat était née. Pourtant, arrivé en poste, après de longs mois d'agonie sociale, surmonté grâce à cette rage, cette force intérieure qui traduit certainement la vocation. Choc de culture. La rockstar du palais n'est pas celui qui roule en 4L. L'idéalisation se déplace. Culte de l'argent qui domine. Quête de carriérisme qui valse. Compétition qui vadrouille. L'identification est troublée. Le juge Fayard disparaît pour laisser place à une réalité. Progression de grade, élévation d'échelon, note des magistrats, hiérarchie permanente, constante, jugeant tout. Comme le disait Napoléon, la force d'un ordre tient dans l'intérêt de celui qui l'exécute. Cela n'a pas trop changé. Peu à peu, ce rêve d'indépendance et de liberté s'éloigne pour laisser place à un désir de faire partie du corps, de s'intégrer au groupe, de s'identifier au groupe. Pas fou, le psychisme du juge. Soit il se soumet, soit c'est le suicide social. Sa vocation est violentée. Il se soumet. Par un effet de contagion mentale, il gagne de plus en plus en pauvreté émotionnelle. Il faut prendre du recul, il faut se forger, il faut s'endurcir. Il se fuit jusqu'au malaise. Il s'habitue, le juge. On s'habitue à tout. Il dort face à la misère, il ronfle face au drame, et il ricane face à la folie. C'est l'accoutumance. La vocation
vocation est violée. Certains ont un métier et d'autres ont une carrière. Certains ont fui leur métier pour gagner plus en carrière. Le corps social de la magistrature a gagné, il a éloigné la compassion, il a expatrié la passion, et il a tué la vocation. Mais imaginez que vous êtes résolument libre, que vous avez rompu avec le rôle asphyxiant que vous croyez devoir vous imposer en société. Tel est le commandement d'Alexandre Jardin. Certains y ont obéi. Là, renversement de situation. Je me soumets au sens strict de mon verbe, un instant. S'exiler signifie quitter son pays. Il s'est exilé, physiquement cette fois, pour gagner plus en indépendance. C'était son dernier choix, quitter la magistrature. Il s'est retiré pour remporter la bataille. Sa vocation est directrice, il l'a élue. Le juge s'en va. D'autres ont fait le choix de ne pas s'exiler et restent guidés par leur vocation qui, d'une voix douce, tendre et maternelle, leur murmure. Retire-toi quand tu penses que la justice n'a pas sa place dans la sphère privée. Laisse de côté la loi quand tu penses qu'elle entrave l'équité. Garde à l'esprit que la morale ne chemine pas toujours au bras du droit. Vote pour Patrick Devers. Certains l'ont fait, ils ont relevé le défi. Sache t'exiler de tes envies de progression quand tu penses qu'elles nuisent à celui que tu juges. Ne t'exile jamais de moi-même, ta fidèle vocation, pour satisfaire ta hiérarchie. Respecte-moi et impose mon respect. Protège ma dignité. Ne les laisse pas m'abîmer. Fais primer ton intime conviction et balaie les solutions d'opportunité. Fais gagner l'humanité, même au détriment du texte. Droit poussé à l'extrême, injustice suprême. Écoute Cicéron. Donne toujours victoire à l'être. Exile-toi du décor social s'il le faut, pour gagner plus en indépendance et en liberté. Écoute ta vocation. Et là, seulement là, tu seras un juge, mon fils. Merci.